Le projet de loi réformant la politique de la ville prévoit notamment de réduire le nombre de quartiers prioritaires de 2500 à 1300 sur la base d'un critère unique, le niveau de revenu. Est-ce que vous trouvez que ce critère est trop réducteur, comme le soulignent déjà plusieurs maires ? En ce qui me concerne, non, parce que en plus j'ai présidé un des groupes de travail pour la concertation nationale et je pense que la concertation nationale qui a été demandée par François Lamy, le ministre de la Ville, et Cécile Duflot, ministre du Logement et de l'Égalité du Territoire, est allée plutôt dans le bon sens. Et en tout cas, nous avons eu d'ailleurs un suivi et avec un panel de l'ensemble des intervenants sur la politique de la ville et le logement. Et je crois que ce critère qui a été demandé et qui a fait l'unanimité lors de la concertation nationale permet non seulement d'aller vers ceux qui en ont le plus besoin, mais a aussi permis de faire émerger dans le secteur rural ou dans le secteur urbain des sites qui n'étaient pas pris en charge aujourd'hui. Donc je pense qu'il ne faut pas parler de réduction des sites, sachant que pour les sites existants, soit ils vont mieux et il est normal que la solidarité nationale ne s'exerce plus, à condition bien sûr, nous l'avons demandé à l'AMF, qu'il y ait un contrat de sortie pour que bien sûr les équipes qui sont en place et puis je dirais aussi les chefs de projet et toute l'ingénierie ne soient pas coupés du jour au lendemain. Mais je crois qu'il faut effectivement réformer la politique de la ville, faire le point sur la situation territoriale et on le voit bien aussi dans tous les rapports d'évaluation tant de l'ONSUS que de l'ANRU. Et justement, par rapport à ces contrats de sortie, est-ce que dans le texte tel qu'il est actuellement, les dispositions sont assez rassurantes aux yeux des maires ? Moi, je pense que le débat parlementaire va enrichir encore et que les maires auront bien sûr leur mot à dire. Moi, je pense qu'il faut une convention de sortie qui soit suffisamment large et peut-être sur 2 ou 3 années et qui permette au travail qui a été investi, sachant d'ailleurs que sur un certain nombre de sites, ce n'est pas terminé. Il y a déjà eu un échéancier jusqu'à fin 2015 et je pense qu'un certain nombre d'actions se termineront en 2016, voire en 2017. Donc je crois que là aussi, il faut prendre le temps de voir quelles sont les situations et j'ai eu l'impression que le ministère de la Ville et le ministère de l'Égalité des Territoires étaient prêts pour voir un certain nombre de situations et ça devrait se régler dans les meilleures conditions. L'an dernier, vous demandiez à ce que de la souplesse soit laissée au niveau local pour les nouveaux contrats de ville donc, qui sont amenés à être conclus à l'échelle intercommunale. Est-ce que le texte tel qu'il est actuellement répond suffisamment à ce que vous souhaitiez ? Je crois qu'on peut encore l'enrichir et j'espère qu'on le fera. Effectivement, je pense qu'il faut une souplesse. Autant il faut un cadre et notamment le cadre du contrat, les signatures aussi. On ne peut pas penser que les départements et les régions ne signeront pas les contrats de ville ou les contrats d'agglo. Moi, je préfère parler d'ailleurs des contrats de ville agglo parce que moi qui suis issue bientôt de la métropole lyonnaise, je pense que ça doit être justement le contrat de ville ou le contrat d'agglo, l'élément de solidarité au niveau de l'agglo. Donc que l'État fixe le cadre et un certain nombre de priorités nationales, telles d'ailleurs qu'elles ont été déposées par le ministre de la Ville, me va tout à fait. Après, dans la mise en œuvre, je crois que non seulement il faut de la souplesse, mais sur le choix des actions qui peuvent être différentes selon la diversité des territoires, selon aussi les échelles. On ne peut pas travailler à l'échelle, par exemple, d'un grand ensemble comme je l'ai séparé par 2 autoroutes, 3000 logements HLM monofonctionnels, comme on peut le faire sur une petite copropriété de 1500 logements. Il y a aussi le statut privé qui aujourd'hui pose un problème en termes d'intervention publique. Et là aussi, je crois que le projet de loi avance, mais n'est sans doute pas suffisant sur les situations marchands de sommeil, sur les situations aussi qu'on peut avoir dans les copropriétés privées de non-quorum dans un certain nombre d'assemblées, en assemblée générale. Et ça pose un problème aux maires, quel qu'il soit, pour pouvoir intervenir dans ces copropriétés privées. Donc je pense que le débat va l'enrichir, mais qu'on est là aussi sur la bonne voie concernant le privé. Là, ce sont plutôt des dispositions qui sont comprises dans le projet de loi Allure. Alors, il y a le projet de loi Allure, mais dans le projet de loi aussi sur la politique de la ville, il y a aussi un effort particulier sur les copropriétés privées dégradées.